Dans cette vidéo, je vais parler de Sterek, notamment de Teen Wolf, mais de Sterek. Donc, l'histoire qui va précéder, c'est un Sterek, pour ceux qui aiment les Sterek. Donc, c'est Styles et Derek, un soir, qui se réveillent sous un arbre. Il fait nuit, personne ne voit rien, mis à part Derek qui vient de se lever. Il se lève et va voir dehors. Il aperçoit alors que Ava n'est plus là, leur jeune louve, qui était en train d'apprendre les rudiments des combats avec, avec Malia et avec Kira. Ava a disparu. Derek commence sérieusement à s'inquiéter. Styles, sur le côté, se lève et remarque que Derek n'est plus là. Dans la pénombre, dans les ténèbres de la forêt, ils commencent un peu à s'enfoncer tous les deux, partant sous la forme de leur loup. Derek est un loup entièrement noir. Derek est un loup entièrement noir avec des yeux rouges et une ligne dorsale brun très foncé. Styles, lui, c'est un loup blanc avec une ligne dorsale très foncée, brun très foncé. Ils partent tous les deux, excusez-moi. Ils partent dans la forêt, tous les deux, sous la forme de leur loup, et vont chercher Ava. Ils se retrouvent un peu plus loin, sous un mur, en dessous d'un mur qui s'est écroulé. Sous un mur qui s'est écroulé un peu plus loin, ils se retrouvent face au médecin de l'horreur. Que font-ils? Ils avancent. Ils avancent et continuent à avancer. Les médecins de l'horreur avancent et les menacent de ne pas pouvoir trouver leur fréquence. À cet instant-là, un combat s'engage. Derek sort ses griffes, s'engage alors à les griffer, à les mordre, à les attaquer. Styles, sur le côté, regarde Derek, protège Ava, la met sur le côté, la garde avec lui. Il s'entoure autour de Ava en mettant sa queue juste sur son museau. Il regarde la jeune Ava qui est en train de cacher ses yeux parce qu'elle a peur. Mettant ses mains, ses pattes sur son museau, elle a peur, elle se cache, elle est en train de faire des petits ronronnements, des petits gémissements. Derek est en train de se battre et soudainement, à cet instant-là, à cet instant précis, il y a Styles qui dit « Ava, reste ici, je reviens ». Styles sort ses griffes et part sous la forme de son loup blanc avec une ligne dorsale qui rejoint jusqu'à sa queue, avec sa ligne dorsale noire qui rejoint jusqu'à sa queue. Il part sur le terrain, rejoint Derek, dos à dos, face au médecin de l'horreur. Il commence à se battre. Au-dessus, il y a Théo qui commence à arriver sur le pont. En dessous d'un pont, ils sont en train de se battre avec les médecins de l'horreur, dans les ténèbres et dans l'obscurité. Derek est en train de se battre et Styles aussi est en train de se battre. La jeune Ava reste sur le côté, avec sa queue entre ses jambes, elle part se cacher dans un petit coin qu'elle a trouvé, un arbre, une souche d'arbre. Elle part donc se cacher dans la souche d'arbre et regarde Styles et Derek, ses deux parents, qui sont en train de se battre. Les médecins de l'horreur sont donc en train de les menacer qu'ils ne trouveront pas leur fréquence et ils commencent à riposter. À cet instant-là, il y a Théo qui arrive, un loup qui est entièrement noir avec les yeux rouges. Le loup de Théo est entièrement noir. Derrière Théo, il y a Kira qui brandit son arme, qui brandit son katana. Dégainant son katana, elle libère alors le kitsune. Kira libère le kitsune et alors, avec Théo, elle arrive devant les médecins de l'horreur. Libérant son katana de toute la force qu'elle peut avoir, libérant son kitsune, elle s'en prend au médecin de l'horreur avec son katana. Elle le dégaine, se met devant eux et le kitsune commence à les prendre d'assaut. Soudainement, ils repartent et reviennent chez Derek et Styles un peu plus loin. En passant près du néméton,
Il trouve un deuxième petit louveteau. Celui-ci n'a pas de nom. Celui-ci n'a pas de nom, c'est un petit louveteau gris, avec une ligne noire dorsale. Avec une ligne noire dorsale, il trouve un petit louveteau gris, avec une ligne noire dorsale et une ligne brune dorsale, l'une à côté de l'autre. Derek et Styles se regardent, sous la forme de leur loup. Derek et Styles se regardent, regardant le petit louveteau qui est en train de gémir et de faire des petits ronronnements. Il y a Ava qui arrive par derrière et qui se met à côté du petit louveteau. Elle s'installe et elle commence à se frotter à lui très légèrement. Le regardant, elle regarde Styles et elle regarde Derek. Derek et Styles vont derrière un arbre et se transforment alors en humains. Revenant en humain, Malia arrive de nulle part et regarde alors Derek et Styles, leur demande comment ça a été pour combattre les médecins de l'horreur. À cet instant-là, Malia qui arrive leur demande ce qu'il se passe. Derek montre alors qu'il y a un jeune louveteau qu'il prend dans ses bras. Il prend le jeune louveteau dans ses bras et il le regarde. Il demande à Styles comment est-ce que tu comptes l'appeler. Styles le regarde et lui dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, avec un air douteux, répondit-il. À cet instant-là, Derek lui dit on verra bien. Il le ramène donc chez eux, un peu plus loin dans une maison. Dans une maison un peu plus loin, qui est en bon état, mais pas non plus en mauvais état, et qui est pas non plus abandonnée. C'est une maison qui n'est pas non plus abandonnée, qui n'est pas non plus en bon état, ni en mauvais état. Elle n'est pas non plus comme la maison de Derek dans Teen Wolf. Elle est en bon état, mais pas non plus en mauvais état. Ils arrivent dans cette maison. Derek ferme la porte derrière lui. Styles, avec le petit louveteau sur l'épaule, s'assied par terre et le regarde. Il regarde ses yeux pétillent et ses yeux brillent, et il lui dit, en le tenant légèrement par les pattes, comme ça, il le regarde, et il lui dit, toi, t'as une tête à t'appeler Théo. Théo se retourne brusquement. Et lui dit, Théo, sérieusement, Théo, avec un sarcasme et un peu d'ironie. Avec un peu d'ironie, un peu de sarcasme, il se retourne et il fait, Théo, sérieusement. À cet instant-là, Théo part. Théo part sans se retourner, regarde Styles et regarde Derek. Derek regarde Théo, mais fait alors apparaître ses yeux rouges. Derek fait apparaître ses yeux rouges sans se transformer en loup et regarde Théo qui s'en va. Il referme la porte derrière lui, soupirant. Il referme la porte derrière lui, regarde Malia et ensuite vient s'asseoir à côté de Styles. Il le regarde et il lui dit à l'oreille, si on a envie de l'appeler Théo, on l'appelle Théo. Styles le regarde, dépose le jeune louveteau. Ce jeune louveteau commence à essayer de marcher. Il fait 1 mètre, 2 mètres, et puis quelques centimètres. Il tombe par terre en trébuchant quelque peu plus tard et quelque peu plus loin, il trébuche, et Styles vient alors à le ramasser. Se transforme en un loup blanc avec une ligne dorsale brune très foncée. Il vient à côté de lui et le redresse en lui donnant des coups de museau. Le jeune loup regarde affectueusement Styles et Styles regarde Derek. Kira qui arrive par derrière arrive avec son katana. Derrière elle, il fait noir. Il pleut. Cette nuit-là, il pleut. Il fait noir derrière elle. Elle regarde le jeune louveteau. Elle demande qui c'est. À cet instant-là, Styles et Derek disent à Kira, c'est notre nouveau loup. Il s'appelle Théo. Il y a Kira, donc, qui range son katana. Kira range son katana et dit, Théo, il s'appelle Théo. À ce moment-là, Derek se lève et Kira range son katana. Kira range son katana et va s'asseoir un peu plus loin sur le fauteuil. Elle s'assied sur le fauteuil un peu plus loin à côté de Malia, regarde Malia, et à cet instant-là, il y a Malia qui se lève et qui va à côté de Styles. Styles
prend le jeune loup en le tenant par les pattes. Il prend le jeune loup comme ça. Il le regarde. Malia, qui est à côté de Styles, dit « C'est vrai qu'il a une tête à s'appeler Théo ». En regardant son petit museau sur lequel est dessiné 2 lignes brunes. En regardant son petit museau sur lequel est dessiné 2 lignes brunes. En dessous de son œil, ici à gauche, il a une petite tache blanche. Malia dit alors en regardant Derek et en regardant Styles. C'est vrai qu'il a une tête à s'appeler Théo. Il a une tête à s'appeler Théo. À cet instant-là, ceci interpelle la curiosité de Kira. Kira range son katana, le laisse tomber sur le côté en le dégainant. En le dégainant, elle le laisse tomber sur le côté et regarde. Elle vient s'asseoir à côté de Malia, se met entre Derek et entre Styles et dit « C'est vrai, il a une tête à s'appeler. Il a une tête à s'appeler Théo, c'est vrai. » En repartant un peu plus loin, il découvre un cristal blanc dans la forêt, qui interpelle très fort Derek. Ce cristal blanc qui interpelle très fort Derek, se demandant ce que c'est, il regarde. Il regarde et se demandant ce que c'est, et il l'emporte tout de suite. Il l'emporte tout de suite chez Deaton. Styles, Malia, Kira et Derek arrivent chez Alan Deaton. À cet instant-là, quand ils arrivent chez Alan Deaton, il leur ouvre la porte. Alan Deaton ouvre alors la porte et les regarde. Il leur demande pourquoi ils sont arrivés. Styles, Derek s'appuie sur la table, dépose alors le caillou blanc sur la table. Malia, qui est à côté, demande ce que c'est. Deaton le prend et le regarde à la lumière. Kira dégaine son katana et serre très fort la pointe. Elle serre très fort d'un point léger, elle serre très fort son katana. Elle serre le manche, d'un point léger mais quand même très fort. Elle regarde Deaton et Deaton lui demande pourquoi est-ce que tu es si nerveuse. Elle lui demande qu'est-ce que c'est en s'appuyant sur la table. Elle dépose son katana à l'horizontale, juste devant la table, et demande ce que c'est. Deaton la regarde, elle est nerveuse, elle est anxieuse, elle serre son katana et le manche de plus en plus. La lame est sur le côté, dégainée juste à côté d'elle. Par terre, elle le dépose et le ramasse. Elle le reprend et le pose sur la table, et Deaton dit alors que c'est de la pierre blanche. Ils se demandent alors tous les quatre, ils se demandent ce que c'est de la pierre blanche. Derek demande qu'est-ce que c'est de la pierre blanche. Deaton dit que c'est un matériau, une matière qui a été inventée par les médecins de l'horreur. Styles fit alors la remarque que c'est peut-être pour ça qu'ils étaient menaçants et qu'ils ne voulaient pas qu'on les suive ou alors qu'on trouve leur fréquence. Quand Styles fit cette remarque, Malia retrouve alors un sourire et regarde Styles. Malia retrouve un sourire et regarde Styles. À cet instant-là, Malia raconte qu'elle avait perdu quelqu'un à cause des médecins de l'horreur. Malia raconte qu'elle avait perdu quelqu'un à cause des médecins de l'horreur. Quand elle raconte ça, Derek la regarde. Styles la regarde et vient à côté d'elle. Mais Styles reste tout de même à côté de Derek. Malia s'en va en pleurs parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie pleurer. Malia s'en va en pleurs et grogne. Elle hurle. Sous la forme de son loup qui est brun très foncé, elle s'en va dans la forêt. Ses yeux rouges sont réfléchissants et arrivent à s'illuminer. Ses yeux rouges sont réfléchissants et arrivent à s'illuminer. Plus tard dans la forêt, elle s'en va. Styles téléphone un peu plus tard le soir. Le soir, à côté de Derek, il se pose. Téléphone alors un peu plus tard à Malia. Lui demande pourquoi est-ce qu'elle est partie, en grognant, en hurlant. En grognant, en hurlant, elle est partie dans la forêt. Il lui demande pourquoi et il lui dit « Pourquoi es-tu partie ?» Malia répond au téléphone parce qu'une personne est morte à cause des médecins de l'horreur. Une personne qu'elle aimait bien. Une personne qu'elle avait dans son cœur. Une personne qui pour elle était très importante. Styles essaye de comprendre à travers ce qu'elle dit, à travers ce qu'elle ressent, à travers ce qu'elle dit. Styles essaye de comprendre. Mais Malia essaye d'éviter tous les mots. Toutes les questions, elle essaye de les éviter. Elle esquive les questions et les mots de Styles. Alors Derek essaye de parler à Malia. Mais c'est la même chose. Elle esquive toutes les questions et esquive toutes les réponses, toutes les questions, elle les esquive. Tout ce qu'on lui demande, elle les esquive. Ensuite alors,
Derek se met devant la porte. Il s'appuie contre le mur et demande à Styles, sous leur forme humaine, Derek s'appuie contre la porte, s'appuie contre le mur, regarde Styles, le jeune louveteau vient au pied de Derek. Le jeune louveteau, Théo, vient au pied de Derek, et Derek demande alors à Styles, est-ce que tu veux que j'aille la voir dans la forêt? Styles ferme la porte et s'appuie contre la porte. Le jeune louveteau est devant Styles et devant Derek. Ils disent alors, en se regardant tous les deux, non, ce n'est pas la peine. Fermant la porte derrière, ils vont se coucher tous les deux, et le jeune louveteau se met alors sur Derek quand ils vont se coucher. Styles regarde Derek s'endormir peu à peu à cause de la fatigue du combat d'aujourd'hui. À cause de la fatigue du combat d'aujourd'hui, Styles regarde Derek s'endormir peu à peu. Sous la forme de loup, il s'endort, et puis il devient alors sous la forme d'humain. Sous la forme de loup, il s'endorme et devient alors peu à peu sa forme d'humain. Il reprend peu à peu sa forme d'humain. Il s'endort sous la forme d'humain. Derek est endormi. Au-dessus de lui, il y a le jeune louveteau. Styles s'endort et quelque peu plus tard, pendant la nuit, Ava arrive et se met sur Styles. Ils dorment tous les deux et se réveillent le lendemain matin, avec une odeur de métal et de sang dans la bouche. Voilà, c'était le début de ma théorie.